Bonjour à tous. Alors actuellement je viens de rentrer chez moi. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'étais en vacances à New York pendant 15 jours. Donc dans cette vidéo clairement vous attendez pas à un truc carré parce que ça va vraiment être cafouillis. Ça va être du n'importe quoi je pense. En fait ça va être un mélange entre un vlog et un chit chat make-up. Enfin sans make-up. Actuellement les gars je suis fatiguée. Pour vous expliquer, je suis allée donc à New York pendant 15 jours pour rejoindre mon frère. J'y suis allée toute seule dans l'avion etc. Je vais vous raconter quelques péripéties, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées de la vie là-bas à New York, de mon ressenti ou même des choses dont je veux vous parler. J'espère du coup que cette vidéo vous plaira. Donc en fait là je vais vous parler de mon retour. Mon avion était censé décoller à 23h15 donc de New York mais il a eu 1 heure de retard. Donc ça m'a fait décoller vers minuit 15 donc à 6h15 heure française parce qu'entre New York et Paris il y a 6 heures de décalage horaire et je suis arrivée donc en France à 13h parce qu'au retour il y avait un peu plus de 7 heures d'avion et avec les 6 heures de décalage. Au retour à la salle d'embarquement j'ai parlé en anglais avec un moine tibétain, mais en fait physiquement je pensais réellement pas que c'était un moine tibétain, genre il était visible genre comme tout le monde et tout. Du coup on a tapé la discute mais c'était franchement très intéressant. Actuellement il est 17h, je viens de rentrer chez moi, je suis vraiment fatiguée parce que dans l'avion j'arrive pas à dormir. Genre j'ai dormi qu'un tout petit peu et en fait je me dis qu'il faut pas que je dorme pour me remettre dans le décalage horaire de la France du coup. Du coup, voilà, je pense que je vais très bien dormir ce soir. Donc là, je viens de rentrer dans ma chambre. Je viens de retrouver ma chambre et tout. Je vous cache pas qu'en vrai, ça me fait plaisir de revenir dans ma maison. Même si je suis quand même triste de quitter New York parce que c'était vraiment super top. J'ai vu sur mon bureau, il y a mes nouvelles lunettes. Donc écoutez, nous allons les essayer ensemble. Là, mes anciennes. J'aime beaucoup, genre vraiment. En fait, genre, ils sont écaillés, mais c'est vraiment ce que je voulais. Attendez, il y a un miroir là. J'adore, je suis trop fan. Je sais pas si vous aimez aussi. Enfin, en fait, en réalité, je m'en fous parce que c'est moi qui les porte, mais bon. Voilà. Et je viens de remarquer que ce drapeau-là, il était clairement prémonitoire. Je vais quand même continuer cette vidéo avec ces lunettes-là parce que je suis pas trop habituée encore. J'ai une lettre, je sais absolument pas ce que c'est. Qu'est-ce donc? Ah, c'est pour mon recensement militaire, j'étais clairement pas prête. Ok, d'accord. Là, je pense que je vais aller chercher ma valise qui est en bas, mais elle est super lourde, donc souhaitez-moi bonne chance. Comme ça, je vais l'ouvrir et je vais commencer à un petit peu ranger. Aussi, j'ai acheté la dose de nourriture sucrée, spécialement de là-bas. Donc, je vais vous faire une mini dégustation après, je pense. Ok, donc là, c'est bon, j'ai monté ma valise. Et en fait, le truc, c'est que donc on est le 7 août. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Mais faut que je range ma valise pour la refaire parce que je repars le 10 août chez mon père dans le sud-ouest, donc d'où le titre de la vidéo. Je me rappelle en arrivant à New York, en fait clairement j'avais fait une nuit blanche tellement j'arrivais pas à dormir. Aussi, petite péripétie dès l'aller. Mon avion, pour pas vous dire de bêtises, je crois qu'il partait à 18h15, mais en fait il était à l'heure, donc jusqu'à là tout va bien et tout, je passais la douane, enfin tout bien. En fait arrivé vers Boston, l'avion, je vois sur la carte il fait des ronds. Et en fait c'est parce que la météo elle était pas du tout bonne à New York et l'aéroport de New York avait clairement fermé. Donc on ne pouvait pas atterrir. Du coup il était prévu qu'on atterrisse à Boston. Sauf que lui aussi s'est mis à se fermer. Et au final on a fait demi-tour un peu. On a atterri à Bangor. En fait, c'est un aéroport militaire. Quand on a atterri, on a vu tous les avions militaires. On s'est dit, oula, oula, où est-ce qu'on est? Et du coup, au final, à l'aller, il devait y avoir genre 8h15 d'avion. Et j'ai passé très clairement 13 heures consécutives dans l'avion. Je rappelle, j'étais toute seule. Mais heureusement, à l'aller, en fait, j'étais à côté de deux jeunes et ils étaient vraiment super sympas. On a parlé tout le long du voyage, on a joué ensemble et tout pour faire vraiment passer le temps. Elles avaient genre 20 ans, je crois. Au final, tout s'est bien passé, mais c'est juste chiant en fait, les retards comme ça. Du coup, j'ai atterri à New York en pleine nuit. Il était 4 heures du mat, je crois. Et en fait, j'avais pas du tout dormi de la nuit plus le décalage horaire. Mais en fait, le pire, c'est que j'étais réellement pas vraiment fatiguée, même les premiers jours et tout. J'ai retrouvé Simon, mon doudou, enfin genre ma peluche. Bref, vous avez capté. Je vais ranger mon sac à dos. Et puis, je vais vous raconter un peu mon séjour, etc. etc. Je suis désolée,
J'ai un peu du mal à parler, c'est parce que je suis vraiment fatiguée. Je suis actuellement en train de ranger mon sac à dos. Autre petite péripétie dans l'avion, en fait, genre j'avais acheté un paquet de bonbons. C'est dans un sachet McDo parce que les cookies là-bas ils sont trop bons. En fait, clairement, mon paquet, j'ai voulu l'ouvrir, mais il a explosé. Genre, il y en avait plein partout. En fait, sur le coup, j'étais là en mode oh shit. Enfin, genre, j'avais vraiment le seum, mais après, je me retenais de rire. Honnêtement, je sais même pas s'il y a ça en France. Genre, c'est vraiment trop bon. Tenez, je vous en donne un. Toujours avoir du PQ dans son sac, on sait jamais s'il y a des toilettes sans PQ, c'est toujours utile. J'ai des boules qui parce que des fois, genre. En fait, ça dépend de la manière dont il atterrit le pilote, mais des fois, ça fait trop mal aux oreilles. Ça, c'est des bracelets d'acupuncture. Mais en fait, j'ai vraiment pas le mal d'air, mais c'est pour... On sait jamais. Et ça, c'est de la coqueline. Par contre, ça, vraiment, ça marche vraiment pour tout transport. En fait, clairement, quand tu sens que ça va pas très bien, tu prends une ou deux pastilles, plus trop. Et clairement, je trouve ça vraiment, vraiment efficace. Et c'est vraiment pas à avaler, c'est juste à sucer. Et du coup ça je vous le conseille si vous avez le mal de voiture, le mal de mer ou le mal d'air parce que c'est pour tous les maux en fait. J'avais reçu ce livre en partenariat de Mr. Wonderful je crois. En fait il m'est très utile. Je m'en sers de, comment on dit, de carnet de voyage. Je sais pas si on dit comme ça. En fait tous les jours je raconte ma journée. Par exemple l'année dernière j'étais partie à Quiberon. Enfin je vais à Quiberon tous les ans. Du coup, chaque jour, j'avais noté ce que j'avais fait, etc. Comme ça. Et en fait, l'année dernière, j'avais fait 2 ou 3 semaines sans téléphone, ou presque peu. Et en rouge, j'avais marqué combien de temps j'y étais passée, ou si j'y avais pas été. Donc avec la date, tout ça. Et puis j'ai fait pareil pour New York. Comme ça, pour me rappeler, j'ai juste à relire et ça me rappelle tout. En haut, je note ma journée, genre si elle était bien plus, si elle a été pourrie, moins. Nous nous retrouvons dans mon jardin avec mes nouvelles lunettes. Faisons un peu de la balançoire, ça fait tellement longtemps. J'ai retrouvé la campagne. Je vous avoue que, en vrai, ça me fait plaisir de retrouver la campagne. Les vaches, parce que genre juste en face de moi, il y a plein de champs et tout. Parce que je me dis que pour le coup, je pourrais pas vivre réellement aux États-Unis, enfin genre à New York. Parce qu'il y a États-Unis, il y a la campagne quand même aux États-Unis. Je disais parce que pour le coup, je me verrais pas vivre à New York dans le sens où tout est trop grand, tout est trop gros, tout est trop cher, il n'y a pas de calme. En fait, genre, je pourrais, mais genre 1 ou 2 ans dans ma jeunesse, mais pas pour toute ma vie, ça c'est sûr. Genre pour le coup, je préfère la campagne, même si vraiment j'ai passé 2 semaines vraiment géniales.